Bonsoir, dans l'actualité ce soir, nous ferons les échos de la rentrée des classes. Pour cette troisième journée, nos reporters ont sillonné certains établissements des communes de Kalema, Matam, Dixine et Ratouma où les cours sont dispensés au retour normal. De nouvelles infrastructures numériques en Guinée ont été inaugurées ce mercredi par le chef du gouvernement. Une plateforme qui va permettre aux opérateurs mobiles et fournisseurs de se raccorder pour échanger économiquement. Enfin, dans la rubrique en sous-centre, on va parler de la Constitution après son accession à l'indépendance en 1958. Le jeune État de la République de Guinée s'est doté d'une Constitution. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce décret D 2018-247 PRG SGG portant nomination d'un chargé de mission. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2018-116 PRG SGG du 13 juillet 2018 portant organisation de la présidence de la République décrète. Article 1er. Monsieur Nabi Moussa Silla, ingénieur nommé chargé de mission à la présidence de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 octobre 2018. Professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, le chef de l'État sur le site de l'ancienne usine de Sanoya, préfecture de Koya, en compagnie de certains investisseurs, professeur Alpha Condé annonce la réhabilitation du site au bénéfice d'une chaîne de montage de tracteurs, de bus et autres camions. Ibrahim Akita du bureau de presse de la présidence. Depuis sa fermeture dans les années 80, l'usine des textiles de Sanoya ne s'est jamais véritablement remise. C'est justement pour se faire une idée de son état que le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu sur les lieux. Une visite de quelques minutes a permis au chef de l'État de mesurer le niveau d'abandon de cette usine qui a fait la fierté du Guinéen il y a des années. Et pour lier l'utile à l'agréable, le président de la République a ordonné le nettoyage des lieux. Pour le professeur Alpha Condé, il s'agit de construire ici une usine de montage des tracteurs, bus, camions et autres pièces de rechange. On va réhabiliter très rapidement parce qu'on va installer ici une usine de montage de tracteurs, de bus et de camions. Et tracteurs et moissonneuses batteuses. Vous savez, on importe les tracteurs, on importe tout. Donc ça nous pose des problèmes de pièces détachées. En plus, on paye en dollars. Par contre, quand c'est installé ici, non seulement on n'a plus de problème de pièces détachées, mais on ne prend pas en dollars. Vous savez que l'agriculture est notre priorité, l'agrobusiness. Ensuite, vous savez, on a beaucoup de banques banales vieux, etc. Donc, le centre, c'est de travailler avec les banques pour que les gens remplacent les vieux banques banales par des cartes en payant progressivement avec les banques. Donc, on est en train de négocier avec les banques. Pour les camions, c'est la même chose. Donc pour que les gens qui ont des vieux aient de nouveaux camions, ou bien les chauffeurs qui sont dans les camions qui n'ont pas de camions ou de bus eux-mêmes, qui puissent aussi devenir propriétaires. A précisé que le président de la République, professeur Alpha Condé, était accompagné des investisseurs intéressés. Vous le savez déjà, le chef de l'État a accordé ce mardi une grande interview à la presse nationale. Mais comment les populations ont-elles accueilli cette sortie médiatique du président Condé? Quelques éléments de réponse avec Alpha Isiagaba Algassimouba. Un échelonnement des salaires dans tous les pays du monde, on négocie sur l'augmentation pourcentage des salaires en France partout. Quand on parle le président de la République face à la presse nationale. C'était hier mardi au Palais Sékou-Touria dans l'émission Guinée Actu de la RTG. Dans cette grande interview d'une heure, des questions liées à la situation socio-politique ont été abordées. Ce matin, dans les rues de Conakry, la sortie médiatique du professeur Alpha Condé suscite des réactions. Chaque fois qu'il y a en tout cas des problèmes dans le pays, que le président de la République en tant que père de la nation sorte pour rencontrer les médias. Vous savez, les médias constituent le quatrième pouvoir dans un pays et que quand il y a des problèmes brûlants dans la société, il est normal que le président de la République rencontre les médias pour pouvoir évoquer ces problèmes-là afin que l'opinion nationale et internationale soit édifiée par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc c'est normal. Tous les sujets abordés sont importants.
Parce que vu, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de sujet inutile, surtout quand il s'agit de la rencontre du président avec les journalistes. Bon, maintenant, si vous demandez le sujet brûlant, je parlerai notamment de la grève des anciens, de SLEG, le sujet aussi concernant la Cour constitutionnelle. En tout cas, l'initiative est très bonne et c'est vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. Si tout le temps comme ça, au moins on communique sur ce qui se passe dans la société. Là au moins c'est bien, l'intox aussi n'aura pas le dessus. Là comme ça on est éclairé même par le chef de l'État lui-même en personne et comme ça je pense bien que c'est bien. Mais s'il faut laisser que chacun, ce que chacun pense et veut que cela soit une réalité, vraiment on est confondu et dans ce cas on n'arrive plus à se comprendre. Cette nouvelle sortie du président rassure. Elle permet aux populations de mieux comprendre la position du chef de l'État vis-à-vis des sujets d'actualité sur lesquels le citoyen lambda se pose des interrogations. J'apprécie beaucoup qu'il reçoive la presse. C'est dans l'intérêt de la nation que cela continue. C'est dans l'intérêt du peuple guinéen que cela continue. Et je sais qu'aujourd'hui, qu'il est en train de vouloir marquer l'histoire. Parce qu'un homme, il passe, mais ses traces restent. Ses traces restent. C'est la plus grande existence. Voilà, il faut s'immortaliser. Et je sais que c'est quelqu'un qui veut s'immortaliser, qui veut laisser des traces, qui vont rester marquer l'histoire guinéenne. Donc ça, j'en suis sûr qu'il sera à l'écoute de tout le monde et qu'il va solutionner ses problèmes. En tant que Guinéen, si je voudrais profiter de votre caméra pour lancer un appel solennel à l'ensemble des filles et fils du pays par rapport à l'entente, à l'harmonie et surtout à la paix. Parce qu'on a envie que le pays la décolle, le pays sorte de l'ornière. Et sur ce, on a besoin vraiment qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de paix. Donc je voudrais donc un appel aux autorités, à la société civile et surtout aux mouvements syndicaux. Ce n'est pas dans la rue qu'on peut trouver des solutions de problèmes, ce n'est pas dans les guéguerres, ce n'est pas dans la brutalité. Mais on a besoin de s'asseoir sur une table, discuter entre frères, quoi. C'est dans ça qu'on pourrait vraiment trouver une solution. C'est la toute première fois que le président de la République accorde une grande interview à la télévision nationale. Au dire des citoyens, cette grande interview vient à point nommé mettre fin aux suspicions et aux fausses rumeurs dans la cité. Comme annoncé dans les titres, les élèves ont repris le chemin des écoles pour cette troisième journée. Nos reporters ont sillonné certains établissements des communes de Kaloum, Matam et Dixine où les cours reprennent progressivement. Adam Elza Traoré, Bernard Tonguino. Ils étaient plusieurs élèves ce matin sur le chemin de l'école, la plupart accompagnés par leurs parents. Au collège Sultan dans la commune de Kaloum, où les cours étaient perturbés en début de semaine, enseignants et élèves sont aujourd'hui nombreux à répondre présents. Sur les 5 enseignants programmés, les 5 sont là. Et il y a une remarque qu'il faut noter, c'est que le lundi, nous avions 13 élèves. Et on ne les a pas libérés, on les a mis en classe puisque les enseignants étaient là. Le lendemain, mardi, on a eu 28 élèves. Donc ces 28 là aussi, on les a gérés pour la journée d'hier. Aujourd'hui, nous avons 51. Aujourd'hui encore, on va continuer à sensibiliser les élèves et même les parents aussi, afin qu'ils laissent les élèves venir à l'école. Parce que ceux qui viennent à l'école sont en train de travailler, ils ne sont pas dérangés. Dans cette autre école située juste en face du siège d'ISLEG, syndicat libre des enseignants de Guinée, les salles de classe sont remplies depuis le début de la semaine. Vous avez constaté les classes sont pleines. Les enfants viennent et il y a la confiance entre les parents d'élèves et moi. Ils m'ont demandé, je dis, nous sommes à l'école, les enseignants sont là pour eux et ils sont venus et voilà, ça marche. Même maintenant, il y a un qui est venu, que c'est maintenant qu'il a su qu'il a cours. Je dis, depuis lundi, il est venu et on a installé son enfant dans la classe. Même si la plupart des élèves ne sont pas en tenue scolaire, les effectifs grossissent progressivement dans les salles. Les élèves sont résolus à rejoindre les classes. Je suis venue à l'école pour apprendre parce que le lundi, je n'étais pas là. J'ai appris que mes amis sont là. Moi aussi, je suis venue parce que je n'aime pas rester à la maison. Je fais la 6e année. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai vu les autres étudier. Le lundi, je n'étais pas là. Dans les établissements publics visités ce mercredi, les cours sont dispensés.
Au même moment, dans les écoles privées, tout se passe normalement depuis le premier jour de la rentrée scolaire. Une semaine donc après l'ouverture des classes, la reprise des cours est effective dans certaines écoles de la commune de Ratouma. Élèves et enseignants étaient au rendez-vous. Certains s'activent à la prise des programmes, d'autres déroulent les premiers cours. Lansana Kamara, Mamadou Salouba. 7h45 au lycée-collège 2 de Lambagny. La journée commence par ce rassemblement autour du mât. Occasion pour les encadreurs de prodiguer quelques conseils avant le démarrage des cours. Dans cet établissement scolaire, pas de temps à perdre. Élèves et enseignants s'activent à dérouler les programmes conformément au calendrier scolaire établi par le département de l'éducation nationale. Je suis candidat et je me dis que je n'ai pas de temps à perdre à la maison, comme nos collègues que vous voyez tous ici. Nous sommes tous là afin de ne pas rater même un cours pendant ces grèves pour que nous puissions être moralement prêts et pour affronter l'examen. Les cours ici, ça démarre très bien. Les profs ne sont pas, ils viennent nous enseigner, ils expliquent très bien. Mes amis qui refusent de revenir à l'école, je vais les dire de revenir, car les profs et les enseignants nous ont appelés de venir. Une semaine après l'ouverture des classes, l'année scolaire entre dans sa phase active dans cet établissement scolaire. Depuis le début de cette semaine, on note de plus en plus d'élèves et d'enseignants au sein de l'établissement. Chaque jour qui passe, les effectifs s'améliorent, les élèves viennent et ce qui me soulage beaucoup, c'est que les enseignants titulaires sont sur le terrain. Nous essayons de faire de telle sorte que de mettre les élèves en confiance et les enseignants en confiance. Nous espérons maintenir ce cap jusqu'à la fin. Au groupe scolaire Petit Simbaya, les 8 groupes pédagogiques programmés sont au rendez-vous. Ici, depuis l'ouverture des classes, les cours se déroulent de 8h à 17h. Même ambiance au collège de Sonfonia Rai. Ici également, élèves et enseignants ont répondu à l'appel. Tous comptent maintenir le cap pour avancer dans les programmes. Nous avons échangé avec les enseignants, avec les élèves, les parents d'élèves, et je crois que cela a porté fruit. Nous avons fait comprendre à tout le monde la nécessité d'étudier et l'importance pour chacun de nous de maintenir un climat de paix, de sérénité et de calme pour la prospérité, bien entendu, de nos enfants. Ce qui m'a motivé à venir en classe, c'est pour ne pas que les enfants restent à la maison. Ils ont eu assez de temps pour les vacances, donc ils doivent reprendre le chemin de l'école même. Pense d'abord à tes propres enfants. Quand tu aimes tes enfants, tu vas aimer l'enfant d'autrui. À l'école primaire de Sonfonia, après 2 heures de cours, l'heure est à la récréation. Là également, pas de répit depuis la reprise des cours, il y a une semaine. Dans le reste de l'actualité, le chef du gouvernement a procédé ce mercredi au lancement du point d'échange Internet national, une plateforme qui va permettre aux opérateurs mobiles et fournisseurs de se raccorder pour échanger économiquement. C'est une synergie ministère des NTIC, Banque mondiale et BND. Hadi Kamara. C'est le premier point d'échange national. L'objectif est d'optimiser le coût et la qualité des échanges de données, tant sur le plan national qu'international. L'application des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs de la vie socio-économique du pays pourrait contribuer de façon significative à accélérer son développement. Cela concourt à l'amélioration du bien-être des populations. Convaincu que le développement des infrastructures de communication est une affaire de tous, il est heureux de constater que nous, opérateurs et fournisseurs d'accès Internet, avons choisi de continuer à œuvrer au rayonnement du secteur. C'est une initiative des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'Internet ASP Guinée en collaboration avec la Banque mondiale et la RPT. Une initiative qui vient accélérer le processus de développement du secteur des télécommunications en Guinée. Nous avons un taux de pénétration de l'Internet qui avoisine les 40%, mais nous ne devons pas perdre de vue les barrières liées au coût d'accès à cette ressource vitale. L'Internet n'est plus un luxe, c'est devenu un instrument de base.
C'est devenu une denrée de première nécessité parce qu'utilisé dans tous les secteurs que sont l'éducation, la santé, les transports et que sais-je encore. Il est difficile d'imaginer notre vie aujourd'hui sans l'Internet. Mais il nous est aussi demandé de veiller à ce que cet Internet soit un outil au service du développement, pas un outil destructeur comme peuvent le faire certains esprits malins aujourd'hui à travers les travers sociaux. L'accès au réseau Internet avec un débit hautement appréciable constitue un autre défi qui se dresse devant le gouvernement. C'est pourquoi Dr Ibrahima Kassori Fofana a rassuré que l'État va contribuer à l'amélioration de la qualité des infrastructures Internet en Guinée. Une infrastructure Internet de ce type permet d'attirer des entreprises étrangères qui ont l'habitude de trouver un nœud d'échange et des facilités d'achat de capacités Internet pour mieux se rapprocher de leurs clients. Elle favorise ainsi la création d'entreprises technologiques, développe les relations avec les organismes de recherche et de formation et contribue à l'amélioration de la qualité des prestations de services offerts aux administrations et aux citoyens. Le gouvernement de la République est conscient des atouts qu'offre l'écosystème des technologies, de l'information et de la communication, et surtout de son rôle de moteur pour une croissance des autres secteurs économiques. En Guinée, le secteur du TIC est le deuxième employeur privé et devra, dans un avenir proche, avec la dynamique ainsi amorcée, être le premier employeur avec l'éclosion d'un tissu de start-up et la popularisation des emplois liés au numérique. Un protocole d'accord a été signé en vue de renforcer la collaboration entre cette association et le gouvernement. C'est officiel, le rapport définitif du fichier électoral électronique est désormais disponible. Les membres du dit comité ont remis ce matin au président du comité de suivi du dialogue politique ce document de 93 pages débarrassé des imperfections, annoncent les membres du comité technique. Explication, Mohamed Lamine Kamara. Les membres du comité technique chargé de l'audit du fichier électoral biométrique national sont à nouveau chez le président du comité de suivi de l'accord politique. Ces experts nationaux et internationaux remettent officiellement au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation le rapport final des travaux d'assainissement du fichier électoral. Ce document électoral de 93 pages est produit en version numérique et papier. Il s'adapte désormais à toutes les élections en Guinée. Depuis le 8 août, ce processus a officiellement démarré et un travail qui a été inclusif et transparent. Et comme vous l'avez su, il a été piloté par un groupe d'experts internationaux qui ont travaillé en toute indépendance. Nous, membres du comité technique, on avait la charge de superviser et de coordonner sur les aspects administratifs et techniques. Et aujourd'hui, donc, nous venons remettre le rapport final de l'audit complet du fichier électoral. Monsieur le Président du comité de suivi, et parce que c'est ce qui est prévu par des textes, les textes notamment l'accord politique lui-même, le cahier des charges qui a été élaboré de manière consensuelle par les acteurs politiques, mais aussi la feuille de route des experts internationaux. Ce fichier électoral assaini répond dorénavant aux attentes des acteurs politiques. Un ouf de soulagement pour le président du comité de suivi de l'accord politique. Au cours de l'accord, on a dit qu'on peut aller aux élections communales sans la révision des listes électorales. Mais pour aller aux élections qui vont suivre, il faudrait absolument l'audit du fichier. Quand vous demandez de l'audit, c'est qu'il y a des doutes, il faut éclaircir, c'est ça l'audit. Nous venons d'achever les élections communales. Donc c'est à mi-parcours que l'audit se fait. Une façon pour les uns et les autres de se rassurer. Donc c'était fortement attendu. Mais aujourd'hui,
Dieu merci, c'est totalement acquis. Cette opération d'assainissement du fichier électoral biométrique national marque ainsi une nouvelle avancée dans l'exécution des points de l'accord politique du 12 octobre 2016. Depuis 2017, l'ONG Terre des Hommes et l'Union européenne appuient la réforme de la justice en Guinée. Ainsi, ces deux entités comptent améliorer les conditions de détention, notamment des mineurs. Une convergence est actuellement en examen pour réussir ce programme dans les prisons. Le point avec Abdul Karim Kamara, Habib Kiam. Les défis sont encore nombreux à relever dans les milieux carcéraux en Guinée. Pour y parvenir, force est donnée à l'application du travail d'intérêt général. Sa faisabilité est assortie des réformes engagées dans la justice. L'appui du tandem Union européenne, Terre des Hommes concerne la justice juvénile par deux volets, l'amélioration des conditions de détention et la réinsertion éducative et professionnelle des enfants en conflit avec la loi. Les toutes premières tendances aujourd'hui montrent que les communautés sont favorables à l'exécution du travail d'intérêt général, à l'application du travail d'intérêt général ici en Guinée. Parce que les communautés arrivent à comprendre qu'il ne sert à rien qu'un enfant, pour une infraction délictuelle simple, se retrouve en prison alors qu'il y a des mesures qu'on aurait pu lui appliquer pour le récupérer très rapidement au niveau de la société. Ça permet aux détenus d'avoir à la fois une activité, ce qui est très important d'un point de vue psychosocial, d'une part, et ça permet aussi des apprentissages. Alors, parallèlement à cela, Terre des Hommes travaille aussi à la prise en charge des détenus en fin de peine pour veiller à ce que le lien familial soit maintenu lorsqu'il est déjà là ou soit reconstruit quand il a été rompu. Dans la réalisation de ce vaste chantier, le ministère de la Justice retient les 9 prisons pilotes du pays. Le code pénal guinéen est désormais favorable au travail d'intérêt général, le tout chapeauté par une nouvelle direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. L'objectif étant de faire éviter à un ancien détenu de basculer dans la récidive. C'est une question d'école puisque pour certains, ces mesures alternatives à la détention des enfants, c'est-à-dire les travaux d'intérêt général, certains, disons, ne souscrivent pas volontiers à cette politique. Avec le nouveau code de procédure pénale qui envisage la mise en place d'un juge de l'application des peines, et ensuite, dans ce nouveau code de procédure pénale, parmi les mesures alternatives à l'incarcération, il y a bien entendu les travaux d'intérêt général. Donc je ne fais que dire l'esprit de la loi. Ce qui est peut-être évident maintenant, c'est comment mettre en œuvre. Les 9 prisons concernées sont dans les villes de Conakry, Boké, Koya, Kindia, Mamou, Labé, Zérékoré, Kankan et Sigiri. Par ce programme, Terre des Hommes a déjà sorti 235 jeunes de la prison. Suivis par des travailleurs sociaux, ces jeunes connaissent une nouvelle vie remplie d'espoir aux côtés de leur famille. Pour mieux soutenir les initiatives de développement et de protection des filles, Plan International lance une nouvelle campagne aux filles l'égalité. C'est son nom. L'annonce a été faite ce mercredi lors d'un point de presse. Ainsi, les filles sont appelées à s'organiser pour défendre leurs droits avec le soutien du Plan International du gouvernement des partenaires au développement. On fait le point avec Thierno Ousmane Diallo. 24 heures avant la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, l'on connaît le thème central qui va guider la politique de Plan International et ses partenaires sur les questions de promotion de cette couche sociale. Avec le concept aux filles l'égalité, c'est une nouvelle aventure qui démarre pour faire comprendre à l'ensemble de la société l'impact que peut avoir par exemple l'éducation des jeunes filles dans l'épanouissement des cellules familiales et des nations. C'est une continuité à la campagne, parce que je suis une fille qu'on menait depuis longtemps. Maintenant, pour que beaucoup plus voir que les jeunes, les femmes, la société civile devant comme un mouvement au lieu que juste une campagne. Et derrière, on veut toucher beaucoup plus le changement social, regarder les normes, les traditions qui empêchent les jeunes
de se développer. Aujourd'hui, avec la sensibilisation menée, nous pensons que nos communautés se sont appropriées, que les décideurs ont compris quels sont les problèmes qui se posent aux jeunes filles. C'est pourquoi le thème a changé pour dire, au lieu de parce que je suis une fille, on dit maintenant aux filles l'égalité. La campagne aux filles l'égalité met ces dernières au cœur de la nouvelle stratégie. Si durant la précédente campagne dénommée Parce que je suis une fille, Plan Guinée, élaborer et exécuter les plans d'action, la campagne qui démarre va être pilotée essentiellement par les filles. Une politique qui permettra de les inscrire dans une dynamique de leadership où elles font entendre leur voix et s'assurent que leurs préoccupations sont prises en compte. Pour nos filles qui aspirons des rêves, qui avons envie de changer le monde, qui avons envie d'attirer plus de personnes vers nous, et si l'opportunité nous est donnée d'avoir des moyens, qu'ils soient financiers, matériels ou même des moyens humains, pour arriver là où nous voulons arriver, c'est un bon mouvement pour nous. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population publiée en 2016, près de 6 filles sur 10 vivent dans des pays où les normes et pratiques sociales les désavantagent considérablement. La journée de demain va être une occasion d'attirer l'attention de l'opinion sur les éléments qui handicapent leur épanouissement. Plusieurs filles joueront les rôles de directrices, de gouverneurs et de présidentes d'Assemblée nationale pour lancer des messages forts sur leurs conditions de vie. Le radicalisme religieux, la convergence des jeunes leaders pour la paix, la démocratie mènent aussi le combat. Ces acteurs étaient récemment à Kindia pour partager les résultats des enquêtes réalisées dans certains foyers coraniques. L'idée est de sensibiliser sur cette menace qui pèse dans la sous-région ouest-africaine. Abdoulaye Ningelande Diallo, Fanalabaya Kamara. Au regard de la montée du radicalisme dans certains pays de la sous-région, le gouvernement guinéen et ses partenaires s'activent pour la prévention de cette menace dans notre pays. À Kindia, les acteurs de la société civile capitalisent les résultats de plusieurs semaines d'enquêtes menées dans les foyers coraniques et les écoles franco-arabes. Ce projet a plusieurs volets. Le premier volet d'abord, c'est la révision des programmes dans les écoles franco-arabes afin de former des élites capables de donner des discours dans le cadre de la prévention de la radicalisation dans le pays. Pour cette première phase, 500 leaders communautaires issus de 18 localités sont concernés. L'objectif est d'élaborer un plan d'action prioritaire pour la mobilisation communautaire et la prévention de la radicalisation et l'extrême violence dans les zones à risque. Les avis de ces communautés ont été recueillis dans les 18 localités cibles du projet. À la suite de cela, ces recommandations qui sont remontées nous permettent aujourd'hui d'avoir un plan d'action qui nous permet de passer la sensibilisation, l'information au niveau de nos populations à la base afin qu'ils accompagnent cette préoccupation aujourd'hui du gouvernement guinéen à côté des partenaires, notamment l'UNFPA, l'OIM et l'UNESCO dans le cadre des fonds PDF. Après les recommandations formulées par les différents points focaux, les participants ont défini de nouvelles approches d'information et de sensibilisation des communautés. Ils ont également élaboré un plan d'action d'intervention pour les prochains trimestres. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et celle Senghor d'Alexandrie consolident leur coopération. Un campus Senghor est créé à Gamal. C'est le 10e dans l'espace francophone. Francis Collier et la Jean-Fali Kamisoko. Le campus universitaire Senghor de Guinée à l'université Gamal Abdel Nasser est le 10e dans la francophonie et le 8e en Afrique. Ces programmes sont conçus selon les priorités des pays. La première promotion recrutée pour le Master 2 en management des projets internationaux va permettre à la Guinée d'attirer des projets de développement. Nous sommes fiers et heureux de planter ce matin le lancement d'une première formation d'excellence en partenariat étroit avec l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les campus Senghor
sont donc des partenariats avec les institutions nationales de référence. Nous avons des gens qui sont instruits mais qui ne savent pas en finalité comment monter un projet, comment faire le suivi et l'évaluation d'un projet et comment faire une politique de management. C'est tout ce qu'on va enseigner maintenant aux gens en Guinée pour les permettre d'être à l'aise dans leur lieu d'emploi et peut-être même les pousser à autre aventure telle que celle du doctorat. Pour les candidats de ce Master 2 en management des projets internationaux, il s'agit de participer professionnellement à l'émergence du pays. Dans un monde complexe, incertain, tiraillé de distorsions graves, l'idée de projet a de quoi séduire et rassurer car elle voudrait faciliter des intentions souvent valeureuses à l'application. Cette coopération universitaire est choisie à dessein par les autorités qui ont engagé des réformes en vue d'adapter la formation supérieure aux besoins du pays. Nous réjouissons aujourd'hui de l'ouverture de ce campus Senghor de Guinée qui permet à nos jeunes d'apprendre la science, la technique et les nouvelles technologies permettant à notre pays de se hisser au rang des pays émergents d'ici 2030. La création du campus universitaire Senghor de Guinée va renforcer de plus belle les liens de coopération scientifique entre l'université d'Alexandrie et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, baptisée du nom d'un ancien président égyptien. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme, un condensé signé Mamadi Terna Kamisoko. Les élèves aveugles et malvoyants du centre Sogué ont toutes les raisons de chanter et éclater leur joie en ce mercredi matin. Dans le but de soutenir l'année scolaire de ces jeunes vulnérables, le Lions Club Tagouni leur offre des kits scolaires. Composés de sacs et de papier Bristol, deux outils indispensables à leur éducation, ce geste humanitaire est dénommé par les initiateurs « Campagne Un sourire n'a pas de prix ». Elle fait partie du programme d'assistance 2018 du Lions Club International. Le don est composé de 58 kits. Chaque kit est composé d'un sac scolaire et d'un paquet de papier Bristol de 160 grammes, parce que c'est ce papier Bristol qu'ils utilisent pour imprimer leurs livres en braille, pour pouvoir lire, et c'est sur ce papier Bristol aussi qu'ils écrivent. On encourage ces jeunes malvoyants bénéficiaires à continuer le travail qu'ils sont en train d'abattre, parce que c'est des jeunes très courageux et on tient à leur signaler qu'on sera toujours là pour eux et on viendra à chaque fois que l'occasion nous sera permise pour pouvoir faire des dons comme ça, pour encourager leur travail. Ils sont une cinquantaine de cadres des services décentralisés et autres acteurs impliqués dans la promotion de l'écosystème à suivre cette formation sur les textes réglementaires relatifs au corps des conservateurs de la nature. Le but est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de l'environnement. L'atelier va durer 3 jours. On aura une quinzaine de textes à vulgariser et autour desquels les débats vont être organisés pour que nous puissions vraiment édifier les lanternes, clarifier les passages non connus dans l'intérêt supérieur de la protection de notre écosystème. Améliorer l'état de santé des populations à la base, c'est la mission que se fixent les responsables des structures sanitaires de la région de Bokeh. Pour y arriver, il faut harmoniser les stratégies d'intervention des différents acteurs impliqués dans divers programmes pour de meilleurs résultats. Organisée par la Direction régionale de la santé, cette rencontre s'inscrit dans ce cadre. C'est une instance extrêmement importante qui contribue à l'amélioration des résultats, contribue à l'amélioration de l'état de santé de la population, conformément aux vœux, aux souhaits de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais nommer le professeur Alpha Condé qui ne cesse de consentir des efforts louables en faveur de nos populations. Nous allons analyser tous les résultats pour les transmettre au niveau central. Ils sont plus de 100 fidèles musulmans venus des différentes localités de la préfecture de Bokeh à prendre part à cette lecture du Saint-Coran dans le district de Kamikolo.
Durant 2 jours, ces religieux ont lu plusieurs fois le Coran et imploré la grâce de Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur le pays. Le but de cette lecture du Saint-Coran est d'implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur le pays. Une manière de contribuer au renforcement du tissu social entre tous les Guinéens. En province, à Mamoun, Plan Guinée, l'Union européenne appuie une douzaine d'organisations de la société civile. À Moyenne-Guinée, en plus du renforcement des capacités des membres, Plan Guinée dote ces organisations de mobilier de bureau, d'équipements informatiques et d'une connexion Internet, une manière de lutter contre l'immigration clandestine dans la région. RTG Mamoun, Amadou Paté-Baldé. ROCED est un projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la création d'emplois. Depuis 8 mois, le projet accompagne les 12 organisations de la société civile des préfectures de Mamoun, d'Alaba, Pita et Labé. Ce projet du plan international Guinée, financé par l'Union européenne, a permis de renforcer les capacités des organisations de la société civile qui luttent contre l'immigration clandestine. Une façon d'amener les jeunes à créer leur propre emploi durable. Cela rentre dans le cadre de renforcement de ces OSC pour la création de l'emploi, mais également dans un objectif plus grand, un tout petit peu, renforcer ces organisations pour qu'elles soient de véritables acteurs de développement au niveau de leur communauté, mais pourquoi pas, puisqu'on parle de façon globale, encore au niveau pour la Guinée. Cet appui institutionnel a permis aux jeunes de la société civile de ces 2 régions administratives, Mamou et Labé, d'améliorer leur gouvernance en recrutant 720 jeunes, tous encadrés par le projet pour la mise en œuvre des travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Comme projet pilote, 12 groupements d'épargne et de crédit sont créés pour appuyer 180 nouvelles associations de 4223 adhérents pour une épargne de plus de 250 millions de francs guinéens. Ça nous a appuyés dans le cadre institutionnel où ils nous ont fait des formations, des orientations par rapport à la mise en place de nos politiques de protection de l'enfant. Et en même temps, ils nous ont aidés à mettre en place la matrice de ségrégation des tâches de l'ONG. L'ONG nous a fortement équipés en mobilier de bureau, en réunion de travail, en table de travail et en chaises rembourrées, un fauteuil haut dossier, un bureau, le matériel informatique, les scanners, les routeurs, l'imprimante, etc. C'est donc pour apprécier l'impact de cet appui apporté par Plan Guinée à travers une assistance financière de l'Union européenne que le chef du projet ROCED a décidé de visiter les locaux des OSC bénéficiaires. Nous avons eu à diagnostiquer les besoins au niveau de chaque OSC. À la lumière donc de ces besoins et en fonction, n'est-ce pas, des priorités, nous avons apporté une réponse en termes d'équipement informatique, en termes d'équipement Internet, en termes de mobilier de bureau. Et donc aujourd'hui, ces OSC sont toutes fières, elles sont contentes, elles sont heureuses pour cet appui qui visiblement a rendu agréable leur cadre de travail, leur environnement de travail, et donc rend efficace leur travail. Dans les semaines à venir, le projet se propose d'octroyer des subventions à chacune des 12 OSC afin de leur permettre de réaliser encore des projets d'emploi durable pour les jeunes. Elle était attendue, la plus grande machine jamais utilisée dans le projet minier de l'Agga qui est enfin arrivée au port de Kamsar. Un équipement qui va servir à empiler le minerai de bauxite en provenance du site d'exploitation par voie ferroviaire. L'engin de 1300 tonnes a été réceptionné ce mardi par les responsables de la société Guinea Alumina Corporation. Valérie Talimane, Mohamed Lamine Kaba, de retour de Kamsar. À bord de ce navire, Torco projette un équipement de pointe. Il va apporter une révolution dans le paysage minéralier du pays. Ce gigantesque appareil est conçu en Chine pour récupérer
et placer le minerai sur un système de convoyage dans le but de le transporter le long de la jetée vers les barges, d'où son nom de récupérateur empileur. C'est la machine qui va permettre d'empiler la bauxite et de la recharger sur les convoyeurs pour pouvoir l'exporter par la suite. C'est un grand jour pour nous. C'est notre plus grande pièce d'équipement qui arrive ici au site de Kamsar, au quai de Keseti. Ce récupérateur empileur est livré au port de Kamsar en 12 modules distincts. Après sa livraison, chaque partie du matériel sera soigneusement déplacée vers le site de la plateforme de Gak. Le processus devra durer quelques jours. Une fois entièrement assemblée, la machine en forme de grue fera 125 mètres de long sur 25 mètres de hauteur. Donc c'est spécial parce qu'il y a 12 colis qui sont très lourds et qui sont hors gabarit. Donc le colis que vous voyez derrière moi, ça fait 45 mètres de long, 14 mètres de large et 9 mètres de haut. Donc ça c'est quand même un grand colis. Donc on a dû faire des changements, des modifications au terminal pour que ça puisse passer par le pont et entrer dans le terminal et surtout pour sortir du terminal. Il aura fallu une forte synergie d'action pour le groupe Bolloré Logistique pour acheminer cet impressionnant matériel au port de la société. 2 années de travail technique auront suffi pour que ce matériel arrive à destination. Ça a pris du temps, ça a pris un travail d'équipe, un gros travail d'équipe, des équipes en Guinée, des équipes en Espagne, des équipes à Paris, et puis on est arrivé au résultat que vous avez derrière. Honnêtement, je serais rassuré quand l'équipement que vous voyez derrière sera posé tranquillement à l'autre endroit là-bas, à son endroit de stockage. Là, ce sera la première bataille, on n'a pas gagné la guerre. Pour ce faire, un trajet de près de 7 km est à parcourir pour rejoindre la plateforme du projet. À cet effet, un aménagement spécial est réalisé pouvant accommoder la taille du récupérateur empileur. L'appareil va démarrer ses activités au cours du second semestre de 2019 et devra booster les activités de GAC, dont l'évolution de la phase de construction est estimée aujourd'hui à 70%. Enfin, dans la rubrique En 60, on parle de la Constitution. Après son accession à l'indépendance en 1958, le jeune État de la République de Guinée s'est doté d'une constitution. Une constitution qui va exprimer le principe de souveraineté nationale et fixer les règles fondamentales relatives aux droits des citoyens. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Makale Souma. Tout part de la proclamation d'indépendance. L'Assemblée territoriale de la Guinée française est érigée en Assemblée nationale constituante souveraine le 2 octobre 1958. Dès le mois suivant, les nouveaux députés travaillent à la mise en place d'une constitution. Sous la présidence de El Hadj Sefulay Diallo, cette assemblée en plénière adopte à l'unanimité la toute première constitution du pays. C'était exactement le 10 novembre 1958. Quand nous accédions à l'indépendance, avec la loi cadre, il y avait une assemblée territoriale. Après notre accession à l'indépendance, c'est cette assemblée territoriale qui a été érigée en assemblée nationale. Et c'est cette assemblée nationale qui a voté cette constitution du 10 novembre 1958. Il n'y a pas eu de référendum. Et cette constitution c'est un peu démarqué de la constitution de la Ve République que nous venions de rejeter parce que quand on a opté pour l'indépendance, nous n'avons pas jugé nécessaire d'appartenir à la communauté française. Donc il y a eu cette constitution qui n'était pas une longue constitution qui mettait en place un régime qui n'était pas tout à fait présidentiel, où il y avait quand même la notion de séparation des pouvoirs, mais qui se distinguait un peu des autres constitutions africaines qui ont eu tendance plutôt à aller vers la constitution française de 1958. Cette constitution, comme toutes celles qui ont suivi d'ailleurs,
ont proclamé le caractère unitaire et indivisible de la République et le fait que cette République est chargée d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'était une constitution qui était d'essence démocratique. Cette première constitution de novembre 1958 sera suivie de celle du 14 mai 1982. Le mouvement constitutionnel a commencé le 8 mai 1982. Le 9 mai, il y a eu l'élection présidentielle et le 14 mai surgit la Constitution. Le 14 mai 1982, la Constitution a été rapidement adoptée pour la simple raison, en quelques jours, pour la simple raison que cette Constitution a consisté en la consécration de la suprématie du parti, en une espèce de fusion des institutions étatiques et des institutions du parti. Et comme c'est le parti qui prévalait et que c'est le statut du PDG qui va s'imposer par rapport aux institutions étatiques, il n'y avait aucune difficulté, tout le monde étant dans le PDG et le parti étant l'instance en fait prééminente. Il n'y avait aucune raison qu'on ait des difficultés, tout était approuvé à l'avance. Et vous verrez que les organes du parti et de l'État étaient confondus, comité central, bureau politique, l'Assemblée populaire nationale, le gouvernement, mais surtout une institution qui va être à la tête de tout. Le président de la République, secrétaire général du parti, responsable suprême de la révolution. En fait, c'est lui l'élément central du régime. Deux autres constitutions feront également leur entrée dans l'histoire de notre pays. Elles déterminent toute la forme du gouvernement. Les droits politiques des citoyens y sont définis et la politique de l'État est dictée. Avec ces 4 constitutions réunies, l'Assemblée nationale comptera 8 législatures. La première législature qui a été présidée par Seyfoulaye Diallo avec 60 députés, 57 de Sékou Touré et 3 de Barry 3 qui étaient monopartites. La deuxième 75 députés, la troisième 75 députés, la quatrième 150 députés, la cinquième avec à sa tête Damantan Camara 210 députés. Et après on est revenu maintenant à 114 à travers les 3 dernières législatures là. Il y a une loi organique qu'on appelle la loi 013 portant nombre de députés, nombre de circonscriptions électorales qui fixe le nombre de députés présentement à 100. La Constitution est le texte majeur d'un pays, une charte fondamentale pour tout citoyen et à laquelle se réfère le président de la République pour nommer et démettre par décret. Sans oublier aussi que c'est la loi de base sur laquelle travaillent les élus du peuple. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgcoloma.info. À demain, Inch'Allah.